Ce mec a généré plusieurs millions d'euros avec une seule structure. Et cette même structure, qui est aujourd'hui utilisée depuis quasiment 20 ans, continue de rapporter des millions. Son nom, John Benson, son invention, les VSL. En 2006, il a créé un format de vidéo de vente qui a complètement révolutionné le copywriting et le marketing en ligne. Aujourd'hui, énormément d'offres à succès utilisent encore des VSL, même dans un monde où la capacité d'attention des gens est plus courte que jamais. Pas besoin de production vidéo énorme, pas besoin non plus d'être un pro du montage, juste une structure ultra efficace qui pousse le cerveau à écouter, à regarder et à acheter. Je vais te montrer la structure exacte qui a généré des millions et surtout comment la remettre au goût du jour et l'adapter pour la rendre encore plus puissante pour ton business. Parce que en 2006, ça marchait très bien, mais aujourd'hui, il faut quand même adapter un tout petit peu certains trucs, histoire de s'adapter au monde qui évolue et à notre capacité d'attention qui est de moins en moins bonne à cause de nos cerveaux grillés par les réseaux. Si tu veux une VSL qui cartonne, reste bien jusqu'à la fin. J'ai décidé de faire cette vidéo maintenant parce qu'en ce moment je passe ma vie à écrire des VSL. Je sais pas pourquoi, les astres en ce moment se sont alignés. J'ai eu genre 4 projets différents où j'ai dû écrire des VSL et du coup je me suis dit quitte à ce que j'ai la structure en tête et qu'elle me hante la nuit, autant en faire une vidéo. Pour le contexte, laissez-moi me présenter. Enchantée, je suis Kana Aka, l'ange du copywriting et business energy. J'aide les entrepreneurs à utiliser le pouvoir des mots au service de leur business et de leur vie. Mon objectif, que ce soit à travers le contenu que je publie sur les réseaux, à travers mes formations, à travers mes conférences ou avec mes clients que j'aide et que j'accompagne ou bien qui me délèguent carrément cette tâche cruciale pour leur business, c'est de les aider à captiver, convaincre et convertir leur audience pour multiplier leur impact et aussi leur chiffre d'affaires. Donc pourquoi l'ange du copywriting et business energy? Déjà parce que ça fait une image forte pour le personal branding, mais aussi et surtout parce que je déteste le copywriting agressif. Votre audience, vos prospects, vos clients, c'est avant tout des êtres humains et mon objectif c'est vraiment de parler au cœur des gens pour les convaincre sans leur mentir. Alors si tu es un entrepreneur ou un indépendant et que tu veux apprendre à utiliser l'immense pouvoir des mots pour faire fleurir ton activité et atteindre tes objectifs, tout en restant dans une énergie d'empathie, de bienveillance et de don, bienvenue sur ma chaîne. Mais bon, il est vrai que cette structure, elle a été créée en 2006 et forcément il y a des choses qui ont changé et du coup elles doivent être un petit peu adaptées. Voyons ensemble les 9 étapes de la structure et comment l'optimiser pour qu'elle soit encore plus efficace aujourd'hui. La première étape, c'est le lead qui devient ce que j'appelle le double hook. Dans la structure classique des VSL, la première étape, elle s'appelle le lead. Son rôle, c'est accrocher l'attention immédiatement, plonger l'audience dans le sujet et faire en sorte que la personne reste jusqu'à l'offre. John Benson, le créateur des VSL, a construit son framework autour de ce lead. Il l'utilisait pour marteler un problème, générer du suspense et donner envie de continuer. Aujourd'hui, on va aller encore plus loin. Parce que l'attention des gens est plus fragile que jamais entre le format court, le scroll permanent, la saturation d'informations. Il suffit plus d'un lead classique pour captiver et garder votre audience. On doit renforcer cette accroche et c'est là qu'on utilise le double hook. Vous êtes sûrement familier avec la notion de hook, c'est un peu un synonyme de lead en quelque sorte. Ici, j'introduis la notion de double hook. Donc le double hook, c'est une évolution du lead qui fonctionne en 2 temps. Un premier hook ultra percutant en une seule phrase, donc c'est une phrase choc, intrigante, qui percute immédiatement votre prospect et elle peut n'avoir rien à voir avec le reste de votre vidéo. Et le deuxième hook, c'est un second hook plus long qui amplifie l'intérêt. Donc là, c'est un court développement du premier hook qui oblige en quelque sorte le spectateur à rester. Les deux peuvent se suivre ou n'avoir aucun rapport. Des fois, le premier hook peut n'avoir rien à voir. Il n'y a pas longtemps, avec mon père, on écrivait une VSL parce qu'on écrit ensemble et il me disait « et si ton hook c'était à poil sur scène ?» Cette approche-là du double hook, elle est bien plus adaptée aux habitudes d'aujourd'hui parce qu'elle joue sur un mécanisme psychologique puissant. Le cerveau est conçu pour filtrer 99% des infos, donc le premier hook, ça le force à s'arrêter, surtout si c'est un truc genre à poil sur scène par exemple. J'aurais peut-être dû le choisir maintenant que j'y pense. Et ensuite, le cerveau déteste l'incomplétude. Donc le deuxième hook, ça sert à laisser une question ouverte, une tension non résolue, et ça pousse naturellement à regarder la suite. Donc dans la méthode de Benson, le lead, c'était déjà efficace, mais ça fonctionnait dans un contexte où l'attention des gens était beaucoup moins fragmentée. Aujourd'hui, on la renforce avec le double hook pour s'assurer que les gens ne décrochent pas. Maintenant qu'on a vu pourquoi cette technique est plus performante aujourd'hui, passons à la prochaine étape de la structure de John Benson, la story. Les meilleures VSL ne commencent jamais par une explication logique, elles commencent par une histoire.
Pourquoi? Parce que le cerveau humain est câblé pour les histoires. On adore les histoires. Dès qu'on entend une anecdote, un témoignage, une situation qu'on peut imaginer, on est automatiquement happé. Par exemple, le meilleur exemple de John Benson, c'est que quand il a créé sa première VSL, il l'a testé sur un livre de régime qu'il vendait en ligne qui s'appelait The Every Other Day Diet. Sa vidéo, elle était laide, elle était ultra simple, sans aucune image sophistiquée, juste du texte et sa voix, mais elle a explosé les ventes parce qu'en fait, elle commençait par une histoire. Il racontait comment lui-même avait échoué pendant des années à perdre du poids, comment il s'était senti frustré, perdu, incapable de trouver une méthode qui fonctionne. Et à ce moment précis, le spectateur, en fait, il se reconnaît là-dedans. Pour appliquer ça dans ta VSL, sache qu'il y a plusieurs manières de raconter une histoire. Tu peux partager ton propre parcours, si tu es le créateur de ton produit, raconte comment tu es passé par les mêmes galères que ton audience et comment tu as trouvé la solution. Ça peut aussi être un témoignage client, si tu as des clients, prends une histoire puissante où l'un d'eux a réussi grâce à ton produit ou ton service, ou alors une histoire fictive basée sur ton avatar client. Si tu débutes, tu peux toujours imaginer un personnage type qui vit le problème et raconte son histoire. Attention à ne pas faire croire que c'est un témoignage. Surtout, dites pas que cette personne a testé votre produit si c'est pas vrai. Dites juste, je vous raconte l'histoire de Linda. Linda, elle a ce problème et un jour, elle a rencontré cette solution. Voilà, vous dites pas que Linda est une vraie personne, vous faites bien comprendre que Linda c'est pas une vraie personne, mais voilà, vous pouvez utiliser l'histoire d'un personnage fictif, c'est possible. Ton histoire, elle doit toujours être émotionnelle, authentique et surtout créer un effet miroir avec ton audience. Le but, c'est que ton prospect, il regarde l'audience et qu'il se dise c'est exactement ce que je vis, si c'est ça, bravo, t'as gagné son attention. Ensuite, on passe à la section du problème. Pourquoi est-ce que votre audience galère encore? Une bonne VSL identifie clairement le problème du prospect. Ce que dit John Benson dans sa vidéo, c'est qu'il explique que pour capter l'attention, il faut trouver un problème principal et lui donner un nom simple et marquant. Par exemple, lui, sur sa VSL pour la perte de poids, il a utilisé le terme leptin resistance. C'est un concept simple qu'il a inventé mais qui explique pourquoi les gens ne perdaient pas de poids malgré leurs efforts. Aujourd'hui, on est inondé par les messages. Ton prospect, il scrolle des centaines de publications par jour. Son cerveau filtre automatiquement ce qui ne lui parle pas immédiatement. Donc pour capter son attention, tu identifies son problème central, un problème qui est clair, qui est précis et qui est percutant, et tu exprimes avec les mots, tu exprimes ce problème avec les mots de ton prospect. Par exemple, au lieu de dire vous avez des difficultés à structurer votre message de vente, dites vous passez des heures à écrire des posts, des emails, des pages de vente, mais personne n'achète. Et ensuite, il faut amplifier l'impact. Il faut montrer les conséquences du problème, ce que ça coûte au prospect. Par exemple, ça peut être une perte de temps, une perte d'argent, de la frustration, du découragement. C'est un principe que j'enseignais dans ma vidéo sur le neuroscript des 3 dimensions du problème. Donc on a le problème externe, le problème qui est concret, qui est visible, le problème interne, et qui est ce que ressent le prospect à cause de ce problème. Et ensuite, on avait le problème philosophique, le pourquoi est-ce que c'est pas votre faute. Le but, c'est que votre prospect ressente que vous compreniez exactement ce qu'il vit et que son problème a une cause identifiable parce que du coup, ça montre aussi qu'il a une solution et que vous êtes la meilleure personne pour la lui donner parce que vous comprenez littéralement ce qu'il vit. Vraiment, à ce moment-là, le but, c'est que votre prospect il se dise « Ah ouais, même moi, j'aurais pas formulé mon problème aussi bien ». Ensuite, on va passer à la solution. Maintenant que votre prospect est pleinement conscient de son problème, vous allez introduire la solution. Mais attention, vous n'allez pas le faire tout de suite. D'abord, vous allez mettre ce qu'on appelle un open loop. Un open loop, c'est une phrase ou une idée qui crée une attente chez la personne. Par exemple, il existe une méthode ultra simple pour captiver immédiatement l'attention de vos prospects, mais avant de la révéler, laissez-moi vous montrer comment ça marche. En fait, le cerveau humain, il déteste les questions en suspens. Donc avant de dévoiler la solution, on va les teaser avec un open loop. Donc du coup, pour présenter la solution, vous introduisez un concept unique. Donc vous donnez un nom à votre méthode ou à votre produit. Ensuite, vous expliquez pourquoi ça marche. Donc vous donnez une logique derrière. Vous expliquez comment l'appliquer, concrètement comment ça se passe. Si c'est une formation, par exemple, module par module, comment ça se passe. Et enfin, vous faites la transition vers l'offre. Donc maintenant que vous savez comment ça marche, laissez-moi vous montrer comment vous pouvez l'appliquer immédiatement. Et maintenant, on passe à la partie de l'offre parce que maintenant qu'ils sont conscients qu'une solution existe, il faut que vous leur disiez comment ils peuvent l'acheter. À ce stade, votre audience, elle est convaincue que la solution que vous avez fonctionne, mais entre conviction et passage à l'achat, il y a encore un pas à franchir. Si votre offre est mal présentée, vous risquez de perdre une partie des prospects en cours de route. L'objectif ici, ça va être donc de structurer votre offre de façon fluide et convaincante en levant au fur et à mesure tous les freins à la décision. Du coup, laissez-moi vous présenter l'ordre idéal pour présenter une offre dans une VSL. Une VSL, c'est un peu une structure avec une sous-structure et des sous-structures. Donc du coup, la première étape,
étape pour présenter votre offre dans votre VSL, c'est de rappeler le problème et la frustration. Avant d'introduire l'offre, vous devez reconnecter le prospect à sa douleur parce que l'humain prend des décisions en grande partie pour éviter la douleur. Par exemple, au lieu de dire « bon, passons à l'offre », dire « jusqu'ici, tu as compris pourquoi tu galères à insérer un problème et tu sais que continuer sans solution, c'est répéter conséquences négatives. » Ensuite, vous allez rappeler que vous avez trouvé la solution. Maintenant que votre prospect est émotionnellement reconnecté à sa douleur, vous devez réactiver l'espoir. C'est important. Quand vous mettez du négatif, après on met du positif. Par exemple, vous pouvez dire « mais heureusement, j'ai trouvé la solution, une méthode qui m'a permis de résultats concrets et qui a aidé des centaines d'autres personnes à résultats concrets. » Ensuite, vous allez présenter votre offre comme la seule option évidente. L'erreur que font beaucoup d'entrepreneurs, c'est de présenter leur offre comme une option parmi tant d'autres. Non, votre offre, c'est la seule vraie solution pour vos prospects à ce moment-là, parce qu'elle est basée sur un concept unique. Par exemple, ce qui différencie cette méthode de tout le reste, c'est concept unique. Concrètement, aux autres solutions qui défaut des solutions existantes, celle-ci permet de avantages uniques. Par exemple, cet été, j'avais lancé une offre où mon objectif, c'était d'aider mes clients à créer leur tunnel de vente. Et au lieu de dire qu'au lieu de faire une formation ou une prestation, j'avais fait un entre-deux. Et moi, je jouais sur ça. Je disais, ce qui différencie Blueprint de tout le reste, c'est que au lieu de le faire pour vous et vous ne développez pas vos compétences ou de vous former à travers une formation et vous êtes susceptible de ne pas appliquer, ce que je vais faire, c'est que je vais le faire avec vous, étape par étape. C'est-à-dire que vous faites un truc, je relis, je vous donne mon retour et vous avancez et on avance ensemble. Ça, c'était mon élément différenciant, mais vous pouvez trouver le vôtre pour votre offre ou pour votre service. Ensuite, vous détaillez ce que le prospect va obtenir. C'est le moment où vous dévoilez le contenu concrètement de votre offre. En premier, ce que la personne va recevoir concrètement, accès à un programme, accompagnement, un logiciel ou un service. Ensuite, les bénéfices concrets. Grâce à ça, ils pourront résultat. Et ensuite, si jamais vous avez des bonus, et en plus, vous aurez aussi accès à des bonus supplémentaires. Et vraiment, les bonus, je ferai une vidéo entière sur les bonus parce qu'il y a trop à dire dessus pour que je le résume là ici. Mais vraiment, essayez de faire en sorte de mettre des bonus parce que ça augmente de fou le taux de conversion, ça augmente de fou la valeur perçue, surtout si vos bonus ont un prix et que vous mettez la valeur du bonus. Mais vous inquiétez pas, un jour je ferai une vidéo sur les bonus parce qu'il y a vraiment trop de trucs à dire dessus. Ici, ce qui va être super important, c'est vraiment de pas juste lister des caractéristiques, mais c'est d'associer chaque élément à un bénéfice clair. Si jamais vous voulez une vidéo sur comment on transforme des bullet points en machine à vendre, je vous la mettrai en description. Une fois que ça c'est fait, vous allez annoncer le prix, mais en l'ancrant à une valeur plus élevée. Le pricing, c'est vraiment un élément clé parce que le cerveau compare toujours un prix à un autre prix. Du coup, vous voulez être en contrôle de à quel prix les clients, les prospects vont comparer votre offre. Du coup, d'abord, vous allez annoncer la valeur perçue. Par exemple, si vous deviez engager un coach pour vous aider, ça vous coûterait facilement 5 000 €. Et ensuite, vous allez annoncer le vrai prix. Mais aujourd'hui, vous pouvez y accéder pour seulement 997 € par exemple. Et attention, toujours ici, restez authentique et réel dans la manière que vous avez d'amener ça. Par exemple, cet été pour Blueprint, j'avais dit, si jamais vous deviez engager individuellement un copywriter et un funnel builder, ça pourrait coûter plus de 3 000 €, alors qu'ici, l'offre, elle coûtait 797 € par exemple. Et ensuite, vous allez rendre l'offre encore plus irrésistible, notamment en rappelant les bonus. Par exemple, et si vous rejoignez aujourd'hui, vous aurez accès à tel bonus en plus. Ensuite, vous allez ajouter une garantie forte pour enlever le risque. Je sais qu'il y a beaucoup d'aversion à la garantie et c'est pareil que pour les bonus. Un jour, je ferai une vidéo complète sur comment faire une bonne garantie parce qu'il y a trop de trucs à dire, mais ici, je vais les résumer. La garantie, c'est vraiment l'élément de réassurance ultime. Ici, je vais vous partager les deux types de garanties efficaces. La première, c'est la garantie satisfait ou remboursé. Donc, c'est-à-dire, vous essayez sans risque. Si ça ne vous convient pas, au bout de telle période, je vous rembourse. Et la deuxième, c'est la garantie de résultat. Si jamais vous appliquez la méthode ou le produit ou machin, je sais pas, et que vous ne voyez pas de résultat en période de temps, je vous rembourse ou alors je vous accompagne personnellement jusqu'à ce que ça marche. Vraiment, les garanties, en fait, on a trop tendance à penser que on peut pas s'amuser avec, mais la vérité, c'est que vous pouvez faire ce que vous voulez avec vos garanties du moment qu'encore une fois, vous restez authentique et que vous restez que vous restez honnête avec vos clients, c'est super important, mais vous pouvez tout très bien dire, par exemple, j'ai un ami entrepreneur qui avait vendu une formation sur comment
obtenir 10 000 abonnés, ses premiers 10 000 abonnés sur Instagram par exemple, il avait dit si jamais vous appliquez ma méthode, donc c'est-à-dire que vous publiez un réel par jour pendant 30 jours je crois, je me souviens plus exactement, me citez pas là-dessus, mais bref, un truc comme ça, si jamais vous publiez un réel par jour pendant 30 jours en appliquant la méthode et que vous n'avez pas les résultats que je vous promets, bah dans ce cas je vous rembourserai, ou dans ce cas je vous accompagnerai jusqu'à la fin, jusqu'à ce que vous ayez vos 10 000 abonnés par exemple. Les garanties c'est génial parce que ça enlève à vos clients la peur principale qu'ils ont, la peur de perdre leur argent. Ça enlève le frein principal à l'achat. Ensuite, vous allez faire un appel à l'action clair et direct. Le call to action, il doit être court, précis et impactant. Encore une fois, c'est ce que j'enseignais dans la vidéo sur le neuroscript. La structure idéale d'un call to action, c'est rappeler la transformation finale, réduire l'hésitation et donner une instruction claire. Donc, clique sur le bouton, achète ici, clique là, fais ça. C'est vraiment un verbe d'action. Le plus court est votre call to action, le mieux c'est. On va récapituler ce qu'on a vu ensemble dans un instant pour m'assurer que tu retiennes bien ce qu'on a dit et que tu puisses l'appliquer pour ton business, pour ta VSL. Mais avant, j'aimerais juste te dire, pas seulement de t'abonner, même si ça me ferait plaisir, Kanahaka sur tous les réseaux sociaux et il y a mon Linktree en description, mais surtout que si tu veux prendre contact avec moi pour me poser des questions, me booker en conférence ou juste en savoir plus sur ce que je fais, il y a mon site et mon Linktree en description. Et si tu es entrepreneur et que tu as besoin d'aide sur ta VSL ou carrément que tu as envie que je l'écrive pour toi, contacte-moi. Il y a mon mail en description, mais tu peux aussi juste me contacter en prenant un rendez-vous avec moi directement sur mon site. Et si tu es là, c'est que tu comprends l'étendue du pouvoir des mots et que tu as envie de mieux les maîtriser pour servir ton business et ta vie en général. C'est pour toi que j'ai créé ma formation capsule 100% gratuite. Capsule parce que c'est court, c'est précis et c'est laser, uniquement les bases actionnables immédiatement dont tu as besoin pour te débarrasser des trucs qui te bloquent et dont tu n'as pas conscience, recréer tes fondations et repartir sur les bonnes bases pour te démarquer avec des structures claires et suivre des systèmes simples. Parce que moi non plus, j'aime pas la technique, tout ça à mettre en place en quelques jours seulement. C'est gratuit, c'est le premier lien en description. Maintenant, on va récapituler la structure complète d'une VSL performante. En premier, on a le double hook pour captiver dès les premières secondes, donc une phrase choc qui force le spectateur à s'arrêter, suivi d'un développement intriguant qui pousse à regarder la suite pour briser le filtre du cerveau et créer une tension non résolue qui retient l'attention. Ensuite, on a la story pour engager émotionnellement. L'humain se connecte naturellement aux histoires, pas aux faits, donc partage ton parcours, un témoignage client ou une histoire. Le but, c'est vraiment que ton audience se dise « c'est exactement ce que je vis ». Ensuite, on a le problème, exacerber la frustration. Un prospect qui ne ressent pas son problème ne voit pas la nécessité d'acheter. Donc identifie un problème clé, décris-le avec les mots de ton prospect et amplifie l'impact en montrant les conséquences de l'inaction. Ensuite, on a la solution, donc l'objectif c'est de créer un effet révélation. Ne dévoile pas la solution immédiatement, utilise un open loop pour générer du suspense et présente ensuite la solution avec un concept unique en 3 étapes, une explication logique et une mise en application concrète. Ensuite, on a l'offre, donc structurée pour convaincre. En premier, rappelle le problème et la frustration. En deuxième, rappelle que tu as découvert la solution. En troisième, présente ton offre comme la seule option évidente. En quatrième, détaille ce que ton prospect va obtenir avec les bénéfices, surtout attention à bien parler des bénéfices. Ensuite, annonce ton prix avec un ancrage, montre d'abord une valeur plus élevée que la valeur réelle de ton produit. Ensuite, ajoute une garantie forte pour enlever la peur de l'achat et conclut avec un appel à l'action clair et direct. Je crois que j'ai oublié de le dire dans la partie principale de la vidéo, du coup je vais le rajouter ici. C'est aussi super important d'ajouter des témoignages. Donc les témoignages, c'est de la preuve sociale, ça rassure vos prospects, c'est super important. Je vous conseille vraiment d'en mettre parce que ça permet à vos prospects déjà d'augmenter votre crédibilité, de vous croire, mais aussi ça leur permet de se projeter dans le fait d'obtenir les résultats que vos clients ont déjà obtenus, donc dans la transformation qu'ils veulent. C'est ce qu'on appelle un petit peu aussi le happy end. Ils veulent se projeter dans la vie après la transformation et en n'ayant plus les problèmes qu'ils ont actuellement. Du coup, je vous conseille quand même le témoignage vidéo, c'est le plus puissant. Sinon, il y a aussi les études de cas, le avant-après. Si jamais une étude de cas en vidéo, c'est parfait. Et sinon, si vous n'avez pas de vidéo, du texte et de la photo,
vaut mieux des témoignages que pas de témoignages. Si tu es toujours là, déjà merci, c'est le moment où je vais faire un petit peu ma promo. Donc voilà, encore une fois, si jamais tu as besoin d'aide pour ta VSL, que tu as besoin que quelqu'un la relise, te donne des conseils ou carrément que quelqu'un l'écrive pour toi parce que tu n'as pas envie, ce que je comprendrai parfaitement, c'est un peu long comme tâche, écris-moi, contacte-moi, il y a mon adresse email en description, tu peux prendre un rendez-vous avec moi en allant sur mon site, encore une fois c'est en description. Ou alors si jamais tu as besoin d'un audit pour améliorer ton tunnel, une séquence mail ou faire un point sur ta stratégie de copywriting ou que tu veux déléguer autre chose pour gagner un temps fou et déléguer à quelqu'un qui va vraiment s'imprégner de l'énergie de ton business ou autre, je sais pas, si jamais tu veux me booker pour une conférence, si tu veux des ressources, si jamais tu veux une prestation sur mesure ou tout simplement me poser une question, encore une fois, il y a mon mail en description ou tu peux prendre un rendez-vous avec moi. Et ça y est, c'est la partie où je vous demande de vous abonner et de me suivre sur Insta parce que je partage du contenu tous les jours sur Instagram, une fois par semaine sur YouTube, vous avez des conseils copywriting et business energy. Je partage un maximum de valeur, voilà, et le lien pour la formation capsule, c'est le premier lien dans la description. J'espère à la semaine prochaine, c'était Kana Aka